Alors déjà, il nous faut donc 5 grammes de gélatine, donc 2 feuilles et demie de 2 grammes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Hop, ça on va mettre là pour l'instant. Ok, ça va ma Marie. 3 jaunes d'œufs. Donc on a encore des blancs. J'ai encore pas utilisé les blancs de l'autre fois. Je rajoute 20 grammes d'eau. Donc je tourne quand même pour du coup dissoudre bien les jaunes dans l'eau. C'était pas marqué, mais bon, je pense que c'est mieux, c'est bien à faire. Je chauffe. Je mets déjà ça à chauffer. Donc là, on attend que ça chauffe à 60 degrés. Hein. Alors il faut préparer le frais. Parce qu'après, quand ça sera chaud, il nous faut une gousse de vanille. Et il faudra mettre les graines. Ah ça, vous le savez toutes le faire, hein, je suppose. La gousse de vanille, donc là c'est une gousse de vanille, c'est des gousses de vanille sur la boutique en ligne qui sont vendues par 3 au prix, bon là j'en ai 4 parce qu'il m'en restait une, donc j'en ai remis une dedans, qui sont vendues par 12 € je crois 90 et qui sont de Madagascar. Donc c'est vrai que c'est assez cher, mais la vanille de Madagascar est une très très bonne vanille. Et en plus là elles sont 60, allez hop, voilà. Donc, c'est chaud. Voilà, je récupère ma gousse de vanille, donc l'intérieur de ma gousse, donc je l'ouvre, je mets, voilà, j'ouvre ma gousse, je vais y arriver, voilà, hop là, j'ouvre la gousse et je récupère ma vanille. Donc vous voyez, vous voyez, elles sont charnues, hein. Désolée, hein, mais je suis un peu feignante. Hein. Donc je vais remuer ça. Hop, voilà. Je vais commencer à... Donc voilà, quand c'est froid, normalement la gélatine elle est bien... elle a bien été réhydratée. Donc on enlève l'eau, on essore ça les gélatines, on la remet dans le même récipient et on la met un tout chouïa au micro-ondes pour la faire fondre. La gélatine elle a besoin d'être chauffée pour fondre. Hein? Voilà, donc je la fais chauffer un tout petit peu. Là, je vais mettre 15 secondes. Vous voyez, maintenant, elle est fondue. Je la mets dans mes œufs. Elle a jeté la préparation. Et puis, on remue. Voilà. Au niveau des œufs, mon saladier est très très grand. On arrive à quelque chose comme ça. Voilà. Un peu mousseux. Vous voyez? On arrive à quelque chose de comme ça. Ok? Voilà, donc ça, on le garde de côté. Et là, on va sortir la crème fraîche. Alors, le bol du congèle. Alors, maintenant... la crème fleurette, on la monte en crème fouettée. Donc, on la met dans son petit robot. Bien, alors, pour la crème fouettée, comme d'habitude, à bien froid. Et hop, on y va. Après, on va préparer le mascarpone. Alors, le mascarpone, on monte la crème pendant ce temps-là. On monte la crème. Pendant ce temps-là, on pèse son mascarpone. On pèse 170 grammes de mascarpone. Avec le fouet, on le détend. Donc alors, la crème montée, on la rajoute au mélange œuf. D'accord? Donc, on en prend, comme d'habitude, un petit chouïa. On met, une fois que la crème elle est montée, on en met un petit peu dans... Hop, je vais faire quelque chose. Voilà. Voilà, j'en mets un petit peu que je vais détendre comme d'habitude, hein, et puis après je vais y aller délicatement.
Elle est incorporée. On rajoute le mascarpone en dernier. D'accord? Donc voilà. Donc là, je viens de mettre le mascarpone. Et je suis en train de mettre le mascarpone. Qui est détendu, mais bon. Donc là, on prend le moule brioche, donc le moule que vous voulez utiliser pour faire l'insert. Et on va couler l'insert à l'intérieur. Et on va le faire congeler. Alors, je vais nettoyer. Réalise la surface. Moi je vais filmer quand même parce que là c'est une journée. Hein. On fait la gélatine. De toute façon là on commence par la mousse. Donc 135. Donc voilà, donc on fait chauffer au bain-marie ça. Ok. Donc je prépare ma petite casserole. On lui met 130 grammes. On attend un petit peu que le chocolat commence à fondre avant de la faire chauffer, la crème. Comme ça, ça nous donne un peu plus de temps pour réhydrater la gélatine qu'on fait fondre. On va faire chauffer la crème fraîche, tout doucement. Et quand la crème fraîche sera chaude, on va éponger, essorer la gélatine qu'on mettra dans la crème fraîche. Et ensuite, on mettra la crème fraîche dans le chocolat fondu. Ok? D'accord? Mais on va quand même attendre que comme la crème, il n'y en a que 130 grammes, elle va quand même chauffer, elle va chauffer quand même assez rapidement. Donc on va attendre quand même d'avoir notre chocolat qui soit suffisamment fondu. Donc on fait chauffer, c'est celle-là, on fait chauffer la crème. Donc quand le chocolat il est fondu, chaud, bah comme il est chaud, on va le mettre sur le côté. De toute façon, tiens, voilà, on va faire ça. Je vais mettre mon chocolat sur le côté, comme ça je vais mettre ma plaque là parce que c'est la plus grande quand même. Je vais mettre celle-là ici, voilà. Et je vais chauffer ça, comme ça dès que ça c'est chaud, on essore la gélatine qu'on met dans la crème et ensuite on met la crème dans le chocolat fondu. Il faut lisser en mélangeant au centre. Ah. Là, je vous dirai ça tout à l'heure. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Voilà, donc ça chauffe. Moi, ça y est, c'est chaud. Donc, j'enlève ma crème du chaud. Je prends toute ma gélatine. Je les sors bien. Alors, hop. On fait dissoudre sa gélatine dans le liquide chaud, hein, puisque c'est toujours... la gélatine, on la fait refroidir. Enfin, on la fait dissoudre. Et après, on la fait fondre dans un liquide chaud. Donc ça, une fois que c'est fait, hop, on prend son chocolat, on met la crème dans le chocolat, voilà, par le centre comme ça, tout simplement. Faut le temps que le gras il s'incorpore, voilà, ça commence moi. Et ensuite, ils disent de refaire descendre la température à 28 degrés. Donc là, c'est pareil, on va faire comme on avait déjà fait une fois. On va transvaser cette préparation dans un autre saladier. Comme ça va la faire refroidir. Et éventuellement, un petit saladier avec des petits glaçons ou de l'eau. Ou dehors, oui, c'est vrai qu'il fait un peu plus frais dehors. Et pendant ce temps-là, comme ça, on va monter. Ça y est, regarde. Vous voyez, ça commence à foncer petit à petit. La crème, elle commence à être incorporée tout doucement à notre chocolat. Voilà, un petit cul de poule.
En plus, le cul de poule, il est dans le garage, alors il est pas froid, il est pas chaud. Donc ça va être bien. Enfin, là, je suis déjà à 50 degrés pratiquement. Alors, combien de degrés on est comme ça? Si on est un peu descendu, on va pouvoir commencer à monter. Alors, le fait de faire descendre la température dans cette préparation-là nous permet d'incorporer la crème fouettée tout à l'heure qui va être très froide à cette préparation sans que ça fasse un bloc dur. Ça y est? Attends, je vais aller chercher le mien. Hop. On rajoute dedans 310 g de crème fraîche liquide bien froide dans un bol qui a été congelé avec les fouets aussi, et on va les monter en crème fouettée. Allez, on fait touiller tout ça. Voilà, tout doucement, au départ. C'est bon? J'avais pas encore goûté. Est-ce qu'il y a l'hiver hein, de mettre la ganache dehors? On a quelque chose qui est quand même bien. Non, je vais remuer comme ça pour finir de descendre. Parce qu'il me reste 2 degrés quand même. Ah ouais, je suis à 28, c'est bon. Voilà. Voilà, ça fait une belle couleur. Donc, on incorpore, comme d'habitude, hein, délicatement. Ça, alors, sa crème fouettée. Vraiment une belle mousse superbe. Voilà. Donc on récupère le moule brioche qu'on a utilisé la dernière fois. Et là on va mettre à l'intérieur on va mettre 3/4 de la préparation à l'intérieur du moule. D'accord. Hein, donc je vais prendre la petite louche pour pas en mettre partout. Non, on voit une qui travaille bien là. Voilà, là je suis bien en 3/4. Je vais même faire descendre un petit peu ce que j'ai mis sur les côtés là. Hop. De toute façon ça va remonter. Hein. Donc une fois qu'on a fait ça, hein, donc on le retourne, puisqu'il faut qu'on le mette à l'envers, et on le repasse dans le moule. Alors essayez de le replacer dans le sens des... voilà. Ouais, tu sais, des traits qu'il y a dans ton moule. On appuie et on l'insère. Je vais vous montrer. Vous voyez? J'insère. Et après, on met le reste de crème par-dessus. Voilà, donc j'essaie d'égaliser hein, avec la spatule coudée le plus possible pour être droite. Donc je suis un tout petit peu au-dessus du moule. Alors, je suis un tout petit peu au-dessus du moule, vous voyez? Hop. Ils ont dit qu'il en fallait 12, alors ça je sais pas trop. Alors attends, est-ce que... J'ai envie de les mettre comme ça. Voilà. Donc après, comme là c'est bombé et là c'est creux, je vais mettre le bombé dans le gâteau et le creux à l'extérieur, puisque le creux va nous permettre d'être bien plat quand on va démouler notre gâteau.
C'est un tout petit peu trop grand. Avec le super couteau à pâtisserie qui est génial. Là, c'est nickel. Alors, à peu près là. C'est bombé dans le gâteau, dans la mousse. Hein, pour que tu puisses avoir le côté plat sur ton assiette quand tu démouleras ton gâteau. Ok? Oui, ben là on imbibe... Alors attends, parce que j'ai pas commencé. Attends, je réfléchis. Déjà, je prends la mesure. Voilà, ça c'est la bonne mesure. Attends, je vais en prendre plusieurs pour avoir la bonne mesure. Voilà. Sauce. Puis de toute façon, voilà, de toute façon, après il y a des chutes, on pourra mettre, on pourra quand même mettre. Je me suis trompée de sauce, hein, vous voyez. C'est juste pour faire de toute façon le. Hop. De toute façon là il y a toutes les petites chutes, il y a tout ça. Après on peut mettre des petites chutes. Bah, après là ça fait exactement comme quand on fait une charlotte. Hein. On arrive à quelque chose comme ça. Parce que là il y a quand même une. Attends. Voilà. Ah ben joli, très joli avec les boudoirs. Pareil, impeccable. Voilà. Allez, on couvre, on filme et on congèle pour 3 heures. Voilà alors. Bon bah à tout à l'heure, merci. Il est congelé quand même et on le sent, il est congelé. Après c'est vrai que on a mis l'insert dedans et l'insert était bien congelé. Du coup, ça fait descendre aussi la température de la crème au café qu'au chocolat qu'on a fait avant. Donc voilà, c'est mieux. Donc, comme d'habitude, hein, donc tout à l'heure pour regarder, j'ai fait ça. J'ai vu que, ben, voilà, je peux le défaire, donc sans problème. Donc, on met son plat de service, on retourne son moule et on défait, hein, comme d'habitude. Hein. Donc là, je vais faire juste ça pour avoir une partie que je peux tenir, que je puisse tenir. Hop. Et je pousse. Alors, faites attention quand même parce qu'il est juste congelé, hein, donc il ne faut pas appuyer trop fort. J'ose pas. Attends, là il a du mal à venir. Je veux pas mettre mes doigts dedans. Je veux pas l'abîmer. C'est le creux que je voudrais enlever facilement. Voilà. Voilà. Et là, attends, on va le remettre comme il faut. En sachant qu'en dessous, il y a les biscuits à la cuillère. Hein. Voilà. Donc, et on voit à l'intérieur un petit peu. Alors, vous allez peut-être pas le voir à la caméra. Attendez, si je vous descends, si je descends bien, je sais pas si vous allez le voir. On voit un petit peu le blanc, justement le blanc de l'insert. Hein. Mais c'est beau, bah oui, c'est beau. Donc c'est pour ça que quand on va le couper, on aura des grandes tranches noires et blanches à l'intérieur, ça sera sympa. Donc là, on va l'entreposer au frigo le temps de faire le glaçage. Un tout petit glaçage, c'est juste pour faire couler sur le haut du chocolat, du gâteau. Le sucre. Regardez combien j'en ai de café quand même. « 30 grammes normalement. Oh bah il y a même 40 grammes donc voilà. Alors café, le sucre, le cacao. Bien. Ok. La crème liquide. Et on fait chauffer. Donc on remue quand même, hein, pour, ils disent pas, mais je pense qu'il faut quand même touiller pour bien incorporer le cacao avec tout là. Et on fait chauffer. Voilà. Même faire peut-être un petit coup de... Attends, je vais faire ça. Un petit coup d'abord de cuillère magique. Pour que le cacao, il soit bien à l'intérieur. Il faut que... Voilà.
Voilà, un petit coup, vous voyez, pour homogénéiser tout. Voilà. Hop, maintenant on fait chauffer. Voilà. Donc quand c'est chaud, versez sur les pistoles de chocolat et mélangez pour faire fondre. Donc voilà, donc les pistoles, on va prendre un petit saladier. Donc on prend un petit saladier, hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de quantité, on met les pistoles dedans. Quand la crème sera chaude, on les mettra sur les pistoles pour faire fondre. Donc là on fait simplement, chauffer, hein, dès qu'on voit que ça chauffe, hein, que ça commence à bouillir un petit peu, que ça soit un peu chaud, on les verse dessus. Ouais, on les verse dessus et ajouter la gélatine essorée. Et après on peut filtrer avec un filtre. Alors, c'est chaud, je mets ça sur mes pistoles. Donc je vous répète pas ce que j'ai dit, mais enfin si je peux le répéter pour celles qui ne connaissent pas. Si vous n'avez pas, les spatules Guidemark supportent la température. Donc on peut très bien, avec sa petite maryse, la mettre dans la casserole chaude. Elle supporte jusqu'à 270 degrés. Donc il n'y a aucun problème, les petites marises comme ça. Les doubles embouts là aussi, la grise aussi, enfin voilà, toutes elles sont faites pour supporter la température. Donc là, une fois que c'est incorporé, que le chocolat a fondu, on récupère sa gélatine qu'on essore correctement. On la remet dedans, on touille pour faire fondre dans le liquide chaud. Et là, tu sors ton gâteau du frigo. Là, tu sors ton gâteau du frigo. Ah oui, alors c'est là qu'il faut... Alors, éventuellement, il faut... oui, il faut le passer dans le chinois. Si vous... dans le tamis. Je sais pas, j'ai toujours dit chinois, moi. Pour éventuellement enlever les petits grains. Donc on va le faire. Les petits grains, c'est vrai on a touillé la préparation avant, donc peut-être que je vais le faire quand même au cas où, comme ça si je sais, si tu as des grains, ben, on saura qu'il fallait le faire. Voilà. Oh, ça n'a pas l'air pas mal cette petite passoire. Hein. Bien, voilà, hop. Et là, on fait couler sur le haut du gâteau. Il n'y a que sur le haut et du coup ça dégueule entre guillemets un peu partout. Ça va un peu de partout hein, d'ailleurs, hein. Mais bon. Après, on va enlever ce qui tombe, il y en a à l'intérieur, mais bon. Voilà. Et là, tu vois, on va enlever, tu vois, là, il en tombe un petit peu là, mais il va se coaguler. Ça va coaguler, ça va faire joli quand même. Hein. Là, je vais peut-être mettre... Et donc, on met les petits grains de café dessus. Alors, je ne vais pas en mettre à chaque coup. Je vais en mettre que un sur deux. Et là, on le met au frigo jusqu'à qu'on le mange. Ils ont dit 2 heures. Hein. Donc là, c'est 2 heures ou demain matin. Enfin, demain midi, quoi, si tu le manges demain midi. Hein. Voilà, ça donne ça. C'est un moule d'une forme un peu plus spécifique, mais c'est vrai que ça fait de belles brioches et ça peut faire de très beaux desserts aussi. On vient de le voir. Avec ça, impeccable. Super mignon. Ah, depuis le temps que je voulais le faire celui-là.
C'est joli, hein? Et puis bon week-end et on se retrouve lundi. Bon week-end à tous!